Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Boisdin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes architecte, on va en reparler juste après. Gilles Maréchal, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de Phare. Alors Jean-Pierre Boisdin, vous venez pas, à la différence donc, de Gilles, du secteur agricole. Vous êtes architecte. Quel projet vous avez mené? Alors, moi j'ai travaillé très longtemps pour Jean Nouvel. J'ai pour lui construit la Tour Akbar à Barcelone et un grand parc urbain, un très grand parc dans le centre de Barcelone. Donc qui m'a fait découvrir un petit peu l'aspect nature et l'aspect vert dans la ville. Ensuite, en nom propre, j'ai travaillé sur des bureaux dans lesquels j'ai intégré de l'agriculture urbaine. Et en parallèle, j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec des agriculteurs colombiens à Bogota dans le but de construire avec eux, de fabriquer de la ville avec eux. Alors Gilles Maréchal, vous, c'est Phare, et Phare, c'est rapprocher l'agriculteur, le citoyen, le consommateur. Voilà, oui, Phare, ça existe depuis 20 ans. C'est le forum des agriculteurs responsables, respectueux de l'environnement. Et j'ai toujours travaillé avant dans les chambres d'agriculture, dans le monde agricole. Et petit à petit, effectivement, j'ai été amené à, je dirais, avoir des relations entre ville, campagne, société, agriculture, environnement. Et l'agriculture urbaine est aux confins de ces trois problématiques, de ces trois enjeux plus exactement. Et ça m'a semblé intéressant de travailler sur cette problématique. Alors, on parle beaucoup d'agriculture urbaine, mais est-ce un phénomène durable? Vous pensez, Jean-Pierre Boisdin, que c'est un phénomène de société? Oui, moi je pense vraiment que c'est un phénomène de société qui est inéluctable. On le voit partout dans le monde, on voit apparaître en fait un certain nombre d'expériences diverses et variées dans beaucoup de pays, que ce soit dans les pays du Sud pour des questions d'alimentation, hein, et c'est ce qu'on appelle l'agriculture familiale, mais aussi dans des pays comme le Canada, les États-Unis. Alors je cite l'exemple de Montréal qui est précurseur dans l'apparition des fermes urbaines, ou Détroit qui est une ville qui a connu une vraie renaissance au travers de l'agriculture urbaine alors que c'était une ville déclarée en faillite, ou Singapour qui a été précurseur aussi dans la création de fermes verticales très hautes. Ferme urbaine verticale. Et puis on le voit aussi à Paris, puisque l'actuel maire de Paris est très favorable à développer l'agriculture urbaine. Les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a un concours qui a été lancé qui s'appelle Pariculteur, puisque l'ambition de la mairie actuelle est de créer 100 hectares végétalisés d'ici 2020. Alors bon, végétaliser, ça peut vouloir dire des parcs, etc., des terrasses, mais c'est aussi 30 hectares, en tout cas l'ambition est là, de faire 30 hectares d'agriculture urbaine dans Paris. Et je pense que ça mérite de s'y intéresser parce qu'il y a au moins une vision de la part de la mairie de Paris qui est donc d'insérer en quelque sorte la campagne dans la ville et d'avoir un certain nombre de professions qui travaillent sur cette problématique. Oui, de faire en sorte que l'agriculture accompagne la transformation urbaine. Et donc, moi je pense que sur ce point-là, on peut distinguer plusieurs critères de la transformation urbaine par l'agriculture. Il y a un critère physique, c'est-à-dire il y a une transformation physique de la ville qui s'opère par le verdissement de cette ville, le remodelage des paysages, hein, mais aussi de nouvelles typologies de bâtiments qui apparaissent avec l'intégration d'agriculture urbaine sur les bâtiments, sur les façades, sur les toitures. Ensuite, il y a un facteur économique qui à mon avis, est en pleine évolution, donc avec la création de nouveaux métiers, de nouvelles filières, de l'agriculteur dans la ville, hein, de nouveaux débouchés pour les paysagistes et les architectes. Ensuite, il y a un facteur écologique et social qui est très présent actuellement, qui est d'abord un vrai retour à la terre, hein, ce qu'on peut appeler la biophilie. Ensuite, il y a la création de nouveaux loisirs, le jardinage. C'est aussi une alimentation plus saine et locale et un apport non négligeable de biodiversité. Et enfin, je pense aussi qu'il y a un facteur technologique, puisque le monde agricole est un des domaines qui a su prendre le train des nouvelles technologies associées, les applications numériques, les technologies innovantes. Et pour l'agriculture urbaine, c'est le même cas aussi. Alors, il y a quelque chose sur lequel je souhaite insister, c'est que ce n'est pas un truc de bobo, l'agriculture urbaine. On a tendance à le réduire à cette dimension. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer justement d'emmener le monde agricole, non pas pour avoir l'ambition de dire l'agriculture, on va nourrir la ville demain dans les villes elles-mêmes, mais en tout cas d'avoir des agriculteurs qui viennent aussi
donner leur expérience, leur savoir-faire dans les projets dont parlait Jean-Pierre Boinat et s'intéressent à l'avenir de la ville. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé, avec Jean-Pierre et d'autres personnes, une association qui s'appelle AgriLab. Et cette association a pour objectif justement de répondre à ce concours dont je parlais tout à l'heure, Pariculteurs, et d'emmener avec nous des agriculteurs sur un projet qui s'appelle encore une fois AgriLab et dont l'objectif est d'expérimenter sur le plan de l'architecture, sur le plan des productions, sur le plan de la commercialisation, pour reprendre les grandes fonctions dont parlait Jean-Pierre, sur le plan aussi de l'image, dans cet espace, je dirais les différentes fonctions de l'agriculture urbaine de demain. Parce que effectivement, l'agriculture urbaine, ça se construit chaque jour et il faut expérimenter les différentes solutions. Jean-Pierre Boinat. Pour conclure, je dirais juste, je reprendrai une phrase d'Alphonse Allais qui est « On devrait construire les villes à la campagne car l'air y est plus pur ». Et j'inverse en fait cette citation en disant « On doit construire la campagne dans la ville pour la rendre plus vivable ». D'accord. Gilles Maréchal, Jean-Pierre Boinat, merci beaucoup. Merci. Et puis si on veut en savoir plus, comment on vous retrouve? Alors on nous retrouve sur le compte Twitter, #AgriLab. D'accord. Et agri-urbanité aussi. #agri-urbanité. Merci à vous deux. Puis quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission. Merci.